La dimension maçonnique, c'est une tradition culturelle qui est née dans un milieu judéo-chrétien, en Angleterre, en France, en Allemagne. La tradition culturelle de la Renaissance et surtout du XVIIIe siècle était une tradition judéo-chrétienne. Se dire athée à la Renaissance, c'était courir le risque d'être envoyé dans les geôles de l'Inquisition ou d'être brûlé vif. Au XVIIIe siècle, on pouvait se dire déiste. C'était encore regardé d'un œil soupçonneux. Se dire athée était problématique. La structuration sociale globale était celle du christianisme. Que ce soit le christianisme de l'Église catholique dans les pays du sud de l'Europe ou le christianisme d'inspiration protestante dans les pays du nord de l'Europe, mais la structuration de la pensée religieuse et philosophique était indiscutablement chrétienne au sens large. Même les philosophes du siècle des Lumières se disaient déistes. Certains se disaient athées, mais ils disaient qu'ils étaient tous déistes. Le culte de l'être suprême à la Révolution, l'invocation à la raison, c'est bien le culte de l'être suprême. Alors pourquoi n'y a-t-il pas ou très peu de frères d'autres religions? Ça n'est plus tout à fait vrai. La plupart des systèmes mythologiques que nous présente, ou des systèmes ritueliques qui sont présents dans les différents rites, sont tirés du substratum mythologique essentiellement judéo-chrétien et biblique, et non pas du substratum mythologique grec, tout simplement parce que, là aussi, la redécouverte du monde grec s'est faite lors de la Renaissance. Avant, c'était complètement occulté, et cette redécouverte s'est éteinte avec la survenue des guerres de religion. Et on est parti dans quelque chose où on a à nouveau oublié la mythologie grecque. Donc on est parti d'un substratum qui était profondément religieux pour en faire autre chose. Pourquoi n'y a-t-il pas de maçons d'autres religions? D'abord, dans nos pays, il commence à y avoir des initiés qui sont de la religion musulmane. Ça commence progressivement. C'est un peu difficile, tout simplement parce que, comme toutes les religions monothéistes, ce type de religion est très structuré et impose à ses fidèles une croyance absolue dans la totale vérité de ce que la religion annonce. Et c'est ce que j'ai un peu évoqué au début. Quand on est persuadé que la religion qu'on pratique donne toutes les réponses et les seules réponses possibles aux problèmes que l'on se pose, il n'y a pas lieu d'aller chercher ailleurs. Et du reste, la religion vous dit très clairement qu'il ne faut surtout pas chercher ailleurs. À l'époque chrétienne, par exemple, ou chez les Juifs au 1er siècle après Jésus-Christ, on parlait avec violence des penseurs grecs qui détournaient de la véritable religion. Donc on est toujours dans une vérité monothéiste qui est un peu totalitaire. Par contre, pour l'islam comme pour la religion chrétienne, il commence à y avoir des musulmans qui sont laïcs. Tous ne vont pas à la mosquée. Il y a des musulmans qui vont à la mosquée et qui se posent des problèmes, comme les catholiques ou les protestants. Et il commence à y avoir des frères musulmans dans les loges maçonniques. Bouddhistes, il y a quand même peu de bouddhistes en Occident. J'en sais quelque chose. Nous ne sommes pas très nombreux. Mais la philosophie bouddhiste et la démarche bouddhiste est très exactement superposable à la démarche maçonnique. Non pas dans les mythes et non pas dans la manière de gérer les différents problèmes, mais dans la finalité, la démarche bouddhiste est strictement superposable. C'est-à-dire que le bouddhisme ne propose pas de référence aux fins dernières, ne donne pas de réponse sur l'immortalité de l'âme, sur la vie après la mort, sur la vie éternelle. Ça n'intéresse jamais les bouddhistes. Ce qui intéresse un bouddhiste, c'est de parvenir à la claire perception de la réalité par la méditation, qui peut se produire en étant parfaitement actif, et de travailler ici et maintenant comme les francs-maçons. La méthodologie est à peu près la même.